Alors, bonjour à tous. Donc, Julie Braillon, moi, je suis directrice des finances et directrice d'appui auprès du pôle imagerie au CHRU de Nancy. Donc, j'ai la chance depuis un an à peu près de travailler sur ce projet de mise en place d'un PIM au sein du CHRU. C'est vrai que quand le professeur Blum m'a demandé il y a quelques mois d'intervenir au moment de ce congrès, je pense qu'on pensait tous les deux que le PIM serait déjà en place en fait au CHRU. Là, on voit que c'est en train de se mettre en place. On est en train de répondre à l'appel à projet de l'ARS, donc c'est imminent. Mais c'est encore quelque chose qui est en fait en cours de définition et qui s'affine au fur et à mesure. Ce qui est intéressant en fait dans les différentes présentations qu'on a eues jusqu'ici, c'est qu'on voit que chaque PIM est un petit peu différent. Et en fait, le PIM, c'est un outil, comme a pu nous le dire Maître Houdard, qui est nouveau, qui existe depuis quelques années, qui est encore assez rare dans le champ hospitalier et dans le champ de l'imagerie médicale de manière générale, et que chacun s'approprie de manière assez différente. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu du point de vue hospitalier, du point de vue du directeur, ce que ça peut apporter dans un hôpital public, ce que ça peut apporter pour un directeur, et puis un peu la manière dont on l'a pensé ici à Nancy. Donc d'abord, pour revenir sur quelques éléments de définition, le PIM, donc un plateau d'imagerie médicale mutualisé, c'est effectivement une mise en commun d'équipements d'imagerie au sein d'une équipe médicale. C'est assez original comme structure, dans le sens où c'est plus qu'un simple partage d'équipements. On a l'habitude au CHRU d'avoir des GCS d'imagerie où on partage des équipements lourds avec des professionnels de santé libéraux, avec d'un côté les vacations du public et de l'autre côté des vacations privées. Le PIM, c'est vraiment une étape supérieure en fait dans la coopération en imagerie médicale. C'est une structure qui est souple, qui fonctionne un petit peu sur le principe d'une société privée, avec vraiment un pot commun où on met ensemble nos équipements d'imagerie, et ensuite les revenus de ce GCS sont redistribués envers l'ensemble de ses membres. C'est une structure qui, dans son principe, doit être adossée à un établissement hospitalier, qui a pour vocation aussi d'être ouverte au privé, et qui doit s'organiser sur l'ensemble du territoire et répondre aux besoins en imagerie médicale sur le territoire. Ce qui est intéressant dans le PIM, et c'est pour ça qu'il a été créé aussi, parce que ce type d'organisation n'aurait probablement pas vu le jour si la spécialité de radiologie ne connaissait pas les tensions de recrutement et d'attractivité qu'on lui connaît, c'est que les médecins qui sont membres du PIM sont intéressés aux recettes qui sont générées par le groupement. Et c'est ça qui, évidemment, pour un directeur d'hôpital, est aussi un intérêt dans la mise en place d'un PIM, ce qui est qu'on sait tous que c'est difficile de recruter des radiologues à l'hôpital public, et ce type de structure, ça nous donne aussi une opportunité de soutenir notre imagerie. Donc, pour vous présenter un petit peu cet outil nouveau, qu'est-ce qu'il apporte pour le directeur d'hôpital? Il y a 3 grands aspects. J'aurais pu en développer d'autres, mais ça me semble être les aspects principaux. D'abord, l'aspect de la gestion des ressources humaines médicales. Ce qui est intéressant dans le cadre du PIM, c'est que tout ce qu'il apporte du point de vue RH médical, ça vient en plus de tout ce que l'hôpital public est déjà en capacité d'offrir à ses médecins. Donc c'est un dispositif qui est cumulable avec une carrière une carrière hospitalière ou une carrière hospitalière ou universitaire, et éventuellement une carrière mixte pour les PH temps partiel. Ce qui veut dire que concrètement, tous les intérêts qu'on peut trouver à une carrière hospitalière en tant que médecin, à savoir déjà la transparence d'un statut, la rémunération de la permanence des soins en sus de la rémunération de base, une protection juridique, la possibilité aujourd'hui aussi d'avoir une prime d'engagement dans la carrière hospitalière qui vient soutenir les jeunes médecins en début de leur carrière, la possibilité d'avoir une activité libérale au sein de l'hôpital pour les PH temps plein qui soit rémunérée en plus du traitement. Tout ça sont des avantages qu'on ne trouve que dans la carrière hospitalière et qui sont cumulables avec le fait de participer au PIM, et donc en sus de générer un intéressement et donc un surplus directement de rémunération.
Donc on voit que c'est intéressant puisque c'est un dispositif en fait qui a été conçu pour répondre à un constat de manque d'attractivité des carrières purement hospitalières. Tous les avantages que je viens de vous décrire, je pense que vous les connaissez. On sait aujourd'hui qu'en imagerie médicale, ce sont des choses qui ne suffisent pas. Les différentiels de rémunération entre le public et le privé sont énormes et c'est vrai il est difficile de capter en sortie d'internat ou en post-internat des jeunes radiologues pour venir travailler pleinement dans le public. Donc c'est vraiment quelque chose en plus qu'on veut donner pour essayer de garder les jeunes radiologues avec nous. C'est aussi intéressant d'avoir en tête que cette participation au PIM, elle est à distinguer du statut de clinicien, qui est un autre concept, un autre statut qui avait été conçu pour les spécialités hospitalières en tension et notamment pour la radiologie. Qui donc est un statut de praticien contractuel au sein de l'hôpital public, avec effectivement une dérogation au niveau de la rémunération, mais pas tous les avantages qu'on peut avoir dans une carrière hospitalière titulaire, notamment la transparence des conditions de rémunération et la pérennité du statut. Donc ça, c'est pour les aspects purement gestion RH. Effectivement, pour un directeur d'hôpital et pour un hôpital, c'est là c'est un des intérêts qu'on voit tout de suite dans la mise en place d'un PIM. Mais évidemment, le PIM, ce n'est pas qu'un outil de gestion RH, et comme ont pu le préciser les précédents orateurs, c'est principalement un outil de réorganisation de la manière dont on pense même l'imagerie au sein des établissements de santé. Donc du point de vue du directeur d'hôpital, c'est vrai que c'est une forme de révolution de la gouvernance en fait en termes d'imagerie médicale. C'est quelque chose qu'il faut vraiment repenser. On voit que en ce qui concerne si on pense à des organisations type en imagerie médicale hospitalière, moi j'ai l'exemple du CHU de Nancy, je travaille dans des plus petits établissements également où l'imagerie médicale était regroupée dans un seul service. Ici au CHU de Nancy, évidemment, il y a beaucoup plus de services, donc il y a des pôles avec un pôle imagerie avec plusieurs services répartis en spécialités. Et des GCS d'imagerie pour certains équipements lourds à la maternité, à l'hôpital d'enfants, qui sont partagés avec des GCS libéraux, enfin avec des praticiens libéraux. Donc on voit que ça, c'est une organisation type qui sera forcément à repenser totalement dans le cadre du plateau d'imagerie mutualisé, puisque ce PIM, comme Maître Oudard l'a rappelé au tout début, il n'a pas de personnalité juridique en soi, il doit être adossé à un GCS qui a vocation à être unique et pas un GCS par équipement lourd comme on a pu le mettre en place jusqu'ici, un GCS par vacation, un GCS par service. L'idée, c'est vraiment d'avoir une structure unique qui qui potentiellement puisse embarquer toute l'activité d'imagerie médicale. Donc pas que l'activité hospitalière d'ailleurs, comme j'ai pu le mettre dans le PowerPoint, l'ensemble de l'activité. Donc ça impose de repenser les organisations, et notamment en termes de gouvernance. Quid des chefferies de service aussi, si on bascule toute l'activité d'imagerie médicale au sein d'un PIM? Est-ce qu'on bascule toute l'activité d'ailleurs au sein du PIM? Est-ce qu'on bascule seulement certaines vacations? Est-ce qu'on en bascule? Est-ce qu'on les ressort ensuite du PIM? Comment est-ce qu'on organise l'activité médicale? Qui décide quel médecin a accès ou non aux vacations? Comment est-ce qu'on les répartit? Comment est-ce qu'on s'assure que les médecins du CHRU qui viennent aussi au CHRU pour avoir accès à une hyperspécialisation, hein, c'est l'intérêt aussi d'une carrière hospitalière dans ce type d'établissement, puissent se tourner vers des plages purement publiques, purement CHU, d'hyperspécialisation, mais également des vacations type téléradiologie, puisque c'est une activité qu'on voudrait développer au CHRU de Nancy, qui pourrait être intégrée au sein du PIM. Donc tout ça, comment est-ce qu'on s'organise? C'est une gouvernance qui est à redéfinir. Et là, je rejoins aussi ce qu'ont pu dire mes prédécesseurs à ce micro, c'est-à-dire que la gouvernance interne, c'est évidemment pas au directeur d'hôpital de la définir. L'organisation des vacations en imagerie médicale, c'est pas le directeur qui va les arrêter. Tout ça, on part sur une organisation du PIM avec un comité médical un peu sur le modèle de Meaux, où effectivement ce seront les médecins qui vont aussi déterminer qu'est-ce qu'on bascule au sein du PIM, comment est-ce qu'on s'organise, par qui est-ce que c'est porté, qui y participe. En tout état de cause, l'idée c'est de l'ouvrir au maximum à l'ensemble des radiologues intéressés, et notamment des radiologues publics,
et de pouvoir leur apporter cet accès aussi à l'intéressement et à la redistribution des excédents qui seront générés par la structure. Donc voilà, donc tout ça, c'est des questions qui sont encore en suspens et qui, en fait, je pense, se redéfiniront en permanence. Là, on va définir, nous, au CHU, la structure globale et y basculer certaines vacations qui nous semblent assez simples à intégrer au sein du PIM. L'idée, c'est que ce PIM, il monte en charge aussi en fonction de ce que le terrain et de ce que les médecins voudront et de ce qui sera porté, du projet médical qui sera défini en interne au niveau du pôle imagerie. Donc là, j'ai parlé beaucoup du CHU de Nancy et de l'activité purement hospitalière. Le PIM, c'est pas seulement un pôle, c'est pas seulement un établissement de santé. Et c'est, je pense, un message qui vous sera ensuite porté par Ariel Brunner, qui va intervenir juste après moi au titre de l'ARS. Mais le PIM, c'est un outil de coopération territoriale. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important à avoir en tête. Et c'est vraiment l'un des grands intérêts du PIM. Nous, on voit que au niveau territorial, et il y a beaucoup de choses qui reposent sur le CHU en tant qu'établissement support du groupement hospitalier de territoire, on est amené à coopérer avec les autres établissements du territoire, et en imagerie, on est beaucoup amené également à coopérer avec les libéraux. On sait que l'imagerie médicale au sein d'un territoire, c'est un petit monde. Tout le monde se connaît, tout le monde travaille ensemble. L'idée de ce PIM, c'est vraiment de créer un outil où tout le monde puisse coopérer et où tout le monde puisse intervenir. L'un des objectifs du PIM, c'est écrit noir sur blanc dans l'appel à projet publié par l'ARS auquel on a répondu et auquel on doit s'astreindre à répondre, c'est quand même l'organisation de la réponse à la permanence des soins en imagerie sur l'ensemble du territoire. Donc nous, au sein du PIM, c'est vraiment quelque chose auquel on essaye de répondre. C'est pourquoi ce PIM, on le conçoit pas autrement que comme un GCS territorial qui embarque évidemment l'imagerie médicale du CHRU, mais aussi les services d'imagerie des différents établissements partis au territoire et les professionnels de santé libéraux qui voudront s'y investir également. Par quel biais? Il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser. Il y a des équipes partagées potentiellement de radiologues au niveau du territoire et également plusieurs personnes ont parlé, mais nous, on ne le voit pas tout à fait de la même manière, un potentiel rôle facilitant de la téléimagerie. Nous, la téléimagerie, on ne la voit pas comme une possibilité pendant la nuit profonde d'avoir un recours à un prestataire extérieur. C'est au contraire comment est-ce qu'on se structure au niveau du territoire pour avoir toujours un professionnel de santé du groupement hospitalier de territoire, potentiellement du CHRU, mais pas seulement, quelqu'un qui soit physiquement présent quelque part ou en astreinte, mais en tout cas qui fasse partie de cette équipe territoriale, qui puisse répondre à distance aux besoins d'imagerie de l'ensemble du territoire. Et pour ça, on a vraiment une carte à jouer avec la téléimagerie, parce que ça nous donne une vraie opportunité de simplifier en fait l'organisation du recours à l'imagerie à tout moment et sur l'ensemble du territoire du sud de la Lorraine. Ensuite, c'est un outil de coopération territoriale puisque ce dispositif il a vocation à être ouvert et notamment à tous les professionnels médicaux du territoire. Le PIM, c'est aussi une passerelle qui est facilitée entre les différents types d'exercices. Tous les professionnels, tous les radiologues peuvent y intervenir. Ça permet aussi, et je trouvais ça intéressant dans l'exemple de Meaux aussi, que des stages soient ouverts aux internes dans le cadre du PIM. C'est quelque chose qui permet en fait de découvrir l'ensemble des types d'activités en imagerie médicale, que ce soit public, que ce soit libéral. Ça doit faciliter les coopérations entre les radiologues privés et les radiologues publics. Et ça doit permettre à chacun potentiellement d'intervenir au sein du PIM dans un exercice mixte selon les intérêts. On sait qu'il y a des personnes qui tiennent au public, des personnes qui tiennent au privé et des personnes qui sont intéressées par un exercice mixte. Et ce type de structure doit permettre de répondre en fait aux souhaits et aux aspirations de tous les professionnels. Donc, en bref, si je devais conclure, le PIM, pour le directeur d'hôpital et pour l'hôpital public de manière générale, c'est un outil qui est souple. C'est un outil qui est à définir
et qui sera différent dans chacune des structures qui les mettent en place. C'est vraiment un outil voilà, qui doit être porté par le terrain, qui ne doit pas être imposé par l'administration, hein, ça je suis assez d'accord avec mes co-intervenants. C'est quelque chose qui est, voilà, qui est à définir. La loi est suffisamment large pour qu'on en fasse un outil qui réponde véritablement à ce dont on a besoin là où on intervient. C'est aussi un outil qui est structurant, voire restructurant. Ça impose vraiment voilà, de reposer la question de la manière dont on s'organise au niveau de l'imagerie médicale, beaucoup moins en silo et dans une structure beaucoup plus intégrative. C'est un outil de coopération, ça c'est quelque chose qui nous est demandé par les tutelles, c'est quelque chose qui a un vrai besoin en interne. On sait que dans les territoires ruraux, on a un recours à l'imagerie qui est de plus en plus difficile parce qu'on a de plus en plus de mal à recruter des radiologues. Donc ce PIM, ça doit aussi être un moyen de s'assurer que le maillage territorial en imagerie il soit efficace et efficient et qui permette un recours à l'ensemble de la population à une radiologie de proximité, mais intégrée dans une équipe qui soit homogène. Et enfin, pour le directeur d'hôpital, c'est de toute évidence, et c'est sûr que tous mes collègues directeurs d'hôpital y ont pensé quand ils ont vu ce PIM, c'est évidemment une réponse on souhaite que ce soit une réponse pour rendre de l'activité aux carrières hospitalières. Voilà, la radiologie publique et la radiologie hospitalière, a fortiori dans un CHRU qui a des spécificités d'enseignement et de recherche, c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qu'on veut aussi soutenir en mettant en place ce type de structure. Donc voilà, j'aurais pu développer beaucoup plus sur d'autres aspects, les aspects un peu financiers, redistribution, et puis les aspects également personnels non médicaux. Finalement, certains des orateurs en ont parlé. Je me suis orientée vraiment sur la réponse aux carrières purement médicales. Dans ce type de structure, ce qui vous a été présenté par les autres orateurs est valable également. Sur le personnel non médical, l'idée, comme le PIM est adossé à un GCS, c'est des mises à disposition au niveau du GCS. C'est quelque chose d'assez classique et qui existe déjà dans nos structures et dans les GCS qui ont été créés pour d'autres raisons. Et sur l'aspect financier, évidemment, effectivement, il faut une comptabilité analytique pour savoir dans quoi on s'engage. De toute évidence, c'est quand même un outil qui, par l'attractivité qu'il doit rendre et par le soutien qu'il doit apporter à l'activité d'imagerie, ne peut être que bénéfique dans le cas d'un hôpital. Les flux financiers seront un petit peu différents, puisque du coup, ce serait au niveau la rémunération des praticiens passerait par le PIM, donc les flux seront un peu différents de la structuration actuelle, mais le développement de l'activité et surtout le renforcement de cette activité qui peut être fragile aujourd'hui sur certains territoires, c'est pour nous une vraie chance que de pouvoir la soutenir dans le cadre du PIM. Voilà, je vous remercie pour votre attention.